Abnous, votre parti pris international, Sénégal. On attendait évidemment avec impatience les résultats des élections législatives, la rupture par la démocratie. Oui, ça y est, on peut considérer que le PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Vous vous souvenez, Bassirou Diomaye Faye en mars 2023 avait gagné avec plus de 54% des voix l'élection présidentielle 10 jours seulement après être sorti de prison pour son opposition à Macky Sall qui voulait garder le pouvoir. Mais l'Assemblée nationale dont il avait hérité était à la majorité de Macky Sall, donc il dissout l'Assemblée en septembre. Voilà une dissolution qui a marché. Une dissolution qui est logique. Elle a marché parce qu'elle était logique. Et a priori, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais le PASTEF aurait remporté au moins 129 sièges sur les 165 de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, j'allais dire, plus d'excuses. Le programme de rupture, parce que jusque maintenant, officiellement, ils ne pouvaient pas l'appliquer, ils vont l'appliquer. Et moi, ma grande question, c'est que oui, effectivement, c'est par la démocratie. Alors, il y a eu des échauffourées, ça s'est un peu battu entre des groupes opposés. D'ailleurs, Ousmane Sonko, qui est le fondateur du PASTEF, qui est le Premier ministre de Monsieur Faye, lui, il a appelé, tranquillement, en plein milieu de la campagne, à la vengeance proportionnée. C'est-à-dire, tu t'es fait taper par l'opposition, et tu tapes pareil en face. Non, mais c'est complètement délirant. Donc voilà le problème, que je commencerai par ça, c'est que Ousmane Sonko, son problème, c'est que pour l'instant, alors vous allez me dire, à leur décharge, ils n'ont pas encore pu appliquer, ils n'avaient pas l'Assemblée, c'est que moi je trouve qu'on n'est que dans la posture et dans le sociétal. Et le sociétal, c'est très bien, mais c'est moins bien quand je vais vous apprendre cette chose très triste, il n'y a plus de laïcité au Sénégal. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'attriste. Depuis octobre 2024, le nouveau gouvernement a décidé de mettre fin à l'interdiction des signes religieux. Concept occidental. Oui, mais concept français, concept occidental. Depuis l'indépendance au Sénégal, depuis 1963, parce que le premier président c'était Léopold Sédar Senghor, catholique, élu à plus de 85% dans un pays à majorité musulmane. Et aujourd'hui, à partir d'octobre, de la dernière rentrée, le voile, la croix et les perles sacrées sont autorisés à l'école. Et la justification d'Ousmane Sonko dit au fait la limite, voyez, de cette rupture. Voilà comment il le justifie 30 juillet dernier. Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En France, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style, mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d'interdire le port du voile. Alors le voile intégral est toujours interdit, quand même. Est-ce que c'est très réducteur de dire que on est dans un modèle populiste assumé et que c'est un peu le Jean-Luc Mélenchon sénégalais? Non, c'est pas du tout populiste. D'autant plus que moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça commence avec le voile. Vous connaissez les positions, c'est au Sénégal, l'homosexualité. Le code pénal punit l'homosexualité d'1 à 5 ans d'emprisonnement. Ousmane Sonko et Monsieur Faye n'ont jamais caché le fait qu'ils voulaient durcir cette loi, que Monsieur Faye, le président sénégalais, est le premier à s'installer au palais présidentiel avec ses 2 épouses, que plus jeune étudiant, il militait avec les frères musulmans. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que, vous savez, vous voulez vous positionner contre l'ancien colonisateur et le seul arme disponible, c'est en gros le bréviaire de l'islamiste. C'est quand même très triste. C'est que je pense qu'il y a quand même une autre étendue, c'est qu'on peut rester dans la démocratie. Tout un programme économique aussi, alors, par ailleurs. Justement, parlons-en de ce problème économique qui s'appelle Sénégal 2050. Alors c'est pour faire, je cite, du Sénégal un pays souverain, prospère et juste, tripler le PIB par habitant, réduire la pauvreté en misant sur la croissance pour faire baisser le déficit budgétaire, en insistant sur la volonté de briser la dépendance et le sous-développement. Moi, je veux bien, mais dans un pays où 4 Sénégalais sur 10 touchent moins de 1,25 $ par jour et le malheur de la rente pétrolière qui viennent de leur tomber dessus. Ils vont bientôt exporter 100 000 barils par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le malheur du pétrole, quand vous avez tant de pétrole, il va se passer quoi? Toutes les autres industries vont mourir à petit feu. Et ce qu'il faut pour relancer le Sénégal, c'est les manufactures. Mais si la main-d'œuvre est abondante, le problème, c'est que les salaires sont élevés. Donc est-ce que ça peut fonctionner? Ça, plus. Et d'ailleurs, dans le Sénégal 2050, le projet, pas un mot sur les hydrocarbures. Ça n'existe pas, parce qu'ils savent pas encore quoi en faire. Vous voyez? Donc ça commence à se compliquer. Et moi, ce que j'ai peur, c'est vraiment ça. C'est qu'on soit... Parce qu'ils changent des choses. Moi, je trouve ça malin. Ils ne distribuent pas de nourriture et de billets à leurs militants pendant les meetings. Non, non. Ils demandent aux militants, tous les meetings qu'ils ont fait étaient payants, pour responsabiliser le citoyen en disant non, tu veux le changement au Sénégal, et ben tu t'investis. Et quoi de mieux que s'investir par le porte-monnaie? Ça, par exemple, je trouve ça extrêmement positif. Mais si derrière, ça va juste consister à dire on va faire tout le contraire de la France d'un point de vue sociétal, mais pour le reste, eh ben on va profiter du pognon qui va rentrer avec le pétrole, eh ben il y aura pas d'industrie, pas de manufacture, et les problèmes resteront les mêmes. En tout cas, cette